Chère population de Sénépodie, soyez heureux de vivre cet événement majeur qu'est la fête de l'indépendance de notre pays. Nous sommes en train de lancer le tournoi communal de football, l'édition 2025. Chers joueurs, chers arbitres, chers spectateurs, que chacun se rappelle qu'il s'agit d'un événement de convivialité, que chacun se rappelle qu'il s'agit d'un élément de communion. Donc, en dehors des trophées, en dehors du classement, nous ne devons pas nous écarter du principal. Le principal, c'est que nous sommes indépendants depuis 65 ans. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut regretter notre indépendance, car malgré nos balbutiements, malgré nos hésitations, nous avons retrouvé une vitesse de croisière. Et cette vitesse, nous devons la conserver. Nous devons l'améliorer. Je vous remercie. Le mouvement de l'indépendance est sur une volonté d'abord du maire, dont en commune son excellence, M. Jonas Bernard Mouita, et un projet, une vision qui a été portée également par le boss Saint-Laurent de Sénépodie. Et depuis l'édition précédente, qui a conduit pas mal d'équipes de l'arrondissement de Aguadadam, Champion-Anti, nous avons souhaité également rééditer l'édition pour cette année. Et pour l'édition de l'édition, bien sûr, c'est 6 arrondissements de notre conduit qui sont en compétition. Et ces 6 arrondissements ont répondu un tirage au sort à l'issue avec évidemment les représentants de 16 équipes que je voudrais quand même remercier comme l'apport, la contribution et surtout pour la disponibilité. Pour le compte de cette deuxième édition du tournoi de l'indépendance, eh bien, le comité d'organisation a eu à classer les 6 arrondissements en 2 poules. La première poule, bien sûr, est celle de Ahol-Uyeme, Djiregui et Ekpe. Et dans la poule B, on a Tokwe, Sénétoji et Agua-Gandan. Et donc, au thème des matchs de poule, c'est l'équipe de Djiregui qui est sortie et première et suivie de Ekpe. Alors que dans la poule B, c'est l'équipe d'Agua-Gandan qui est sortie avec 4 points contre Sénétoji. On a aimé ce soir parce que ça n'a pas été facile pour nous. Lors du premier match, on a perdu, le second match, on a gagné. Heureusement pour nous, aujourd'hui, on est venu avec l'engagement pour gagner le match. On est venu pour aller gagner la finale et heureusement, on a fait une part d'abord, ça reste la finale. On a eu le temps fort, on a raté des occasions. On peut que c'est qu'un nous-mêmes. Félicitations à Ebert et que ça continue cette organisation. Pour qu'on revoie cette histoire d'arbitrage, afin que le bon football puisse régner. Quand on dit, quand on siffle que ce soit réellement, ça quoi? On ne les pas, c'est des humains, on peut faire des erreurs, mais c'est des trucs à commettre. Il faut dire dans l'ensemble que la journée a été marquée par 2 grandes demi-finales. La première, Tokwe avait affronté Djiregui, c'est Djiregui qui a pris véritablement le dessus. Et c'est un match qui est moins intéressant par rapport à celui auquel nous avons assisté entre Agua-Gandan et puis Ekpe. C'était véritablement une finale avant la lettre. C'était le remake de l'année passée. Cette équipe d'Ekpe était venue avec un esprit revanchard. On voit que techniquement et en termes de discipline technique, les 2 équipes véritablement se sont mesurées.
Et on a vu que sur le plan réalisme, l'équipe de paix a été beaucoup plus chirurgicale. Et par la suite, on a vu ils se sont offert véritablement des occasions pour faire le break. Et c'est à la fin, justement, dans le monotime que la différence a été faite sur un coup superbe de celui-là qui est l'attaquant de l'AS de Cotonou. Je veux parler de Ismaïla Luther. Et par la suite, le deuxième but a été superbement bien inscrit. Kalamba Pluva, la réaction de l'équipe de Agua Ganda ne s'est pas fait attendre. Aiki a fait la différence, mais ça n'a pas suffi pour permettre à cette équipe d'aller réaliser le remake contre Djiragui. Donc la finale devrait imposer normalement l'équipe de Paix à son homologue de Djiragui. Nous sommes à notre deuxième édition de la Coupe de l'Indépendance. Le football est une compétition d'amitié et de développement de la nation. Le football également est devenu une industrie. Le football développe le corps, développe l'amitié, développe la solidarité, développe le vivre ensemble. Donc, avant de laisser le micro à Monsieur le maire, je dirais que cette compétition se passe dans la convivialité et que le meilleur gagne. Du premier anniversaire jusqu'au 65e anniversaire, c'est l'essence que disait le dîner. C'est donc le lieu de remercier les acteurs, tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette émergence de notre nation, de notre pays moderne. Quant à vous, les joueurs, vous savez que c'est une occasion de convivialité, c'est une occasion de célébration d'une fête nationale. Il ne s'agit pas d'un jour de guerre ni d'attaque, c'est pour agrémenter la fête que nous avons organisée sur Toulouse. Chère population, à vous, je lance un appel solennel. Je sais que sur ce terrain, il y a autant d'entraîneurs que de spectateurs. Il y a autant de bonnes voix que de spectateurs. Et tous, nous voulons que cela se passe dans la convivialité pour que la fête soit belle. Je vous remercie. Nous avons assisté aujourd'hui à deux grands matchs. La première affiche était Terre qui affrontait justement Adouane pour le compte de la petite Sénari. À la fin, au thème de cette rencontre, c'est plutôt Terre qui a pu tirer son épine du jeu avec un score de 1-0. On s'attendait forcément à une grande finale qui sera bien disputée entre ainsi de Djiragui, puisque dans les matchs de poule, il y avait eu défaite des Terres contre Djiragui sur le score de 2-1. Donc l'équipe de Épée était venue avec un esprit revanchard. Ce qu'ils ont est forcément essayé de l'implémenter sur le terrain. Le score qui sanctionne cette finale, c'est bien sûr 3-0, un bureau de l'international Ismaïla Luther et un super but marqué par Zidane Maman. Donc il faut retenir dans l'ensemble que la suprématie de l'équipe de paix a été complètement respectée. L'équipe adverse nous avait gagné. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons préparé le match psychologiquement, physiquement, bon, avec tous les moyens qu'il faut pour gagner le match. L'arbitrage a été parfait. Je pense que ils ont fait leur job et puis c'est bon. Je tiens à les féliciter, à les dire encore une fois merci pour ce qu'ils font dans la commune de Semepodi et pour la jeunesse. Vraiment, je suis vraiment content d'eux. J'ai de la joie au cœur parce qu'aujourd'hui, l'autorité a réussi à semer de la joie dans le cœur de tous les jeunes. La jeunesse est aujourd'hui en liesse et c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous voulons pour toute la commune. Et pour moi, je ne veux pas que cela s'arrête ici. Pour les années prochaines, les années à venir, nous devons encore innover et innover plus. C'est ce que je souhaite. Nous allons d'abord saluer les arbitres. Ils ont su cadrer, gérer le jeu. Au premier mi-temps, nous avons assisté à un jeu qui est beaucoup plus
C'est-à-dire, c'était équilibré, mais l'équipe de Tokwe n'avait pas su gérer. Ça allait dans tous les sens. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont eu ces buts qu'ils ont eu. Ce qui s'est passé au début de cette compétition était vraiment humiliant. C'était humiliant parce que mon cher arrondissement ne mérite pas ça. Et désormais, nous allons tout faire, mettre les grands plats dans les petits pour que désormais notre arrondissement sorte de l'ornière. Rendez-vous pour la 3e édition. J'espère que l'équipe de Homiere de ce mercredi va forcément sortir le grand jeu pour espérer se qualifier pour le Carivas. Et vous avez vu la première autorité de l'arrondissement de Ahom-Diamé, la Martinique. La prochaine édition, il va s'impliquer pour que cette équipe soit véritablement compétitive. Rendez-vous pour la 3e édition. Merci pour le comité d'organisation. Merci pour le conseil communal. Merci pour tous les supporters qui se sont déplacés de faire de cette festival une vraie fête à l'euro de cette 65e édition, cette 65e année d'accession à l'indépendance de notre pays.